cette vidéo, tu vas comprendre ce que c'est qu'un taux d'évolution. Donc le taux d'évolution, eh bien, il y a une formule pour calculer le taux d'évolution, c'est T égale donc une valeur finale moins une valeur initiale divisé par la valeur initiale, donc la même là, et le tout multiplié par 100. Et alors on trouve le taux d'évolution en pourcent. Donc VF, vous voyez, c'est valeur finale, VI, c'est valeur initiale. Et donc, si votre T que vous trouvez, une fois que vous avez fait votre calcul, eh bien, s'il est positif, eh bien, on dit que l'évolution est une augmentation. Si le T que vous trouvez après le calcul, donc, s'il est négatif, eh bien, on dit que l'évolution est une diminution. Donc, on va expliquer tout ça à travers un exercice, vous allez mieux comprendre. Et donc, il faut aussi connaître un tout petit peu de vocabulaire. Alors, il faut connaître aussi ce que c'est que la variation absolue. La variation absolue, c'est rien d'autre que, eh bien, VF moins VI. Donc, c'est la valeur finale moins la valeur initiale, tout simplement. Donc, elle peut être positive ou négative. Hein. Et donc, la variation relative aussi. Hein, encore un peu de vocabulaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la variation relative? Eh bien, c'est rien d'autre que le taux d'évolution en pourcent. Et aussi, on peut aussi l'exprimer avec la formule VF sur VI moins 1. Vous voyez, ici, on a VF sur VI, moins VI sur VI, et VI sur VI, ça fait moins 1. On peut aussi l'exprimer sous cette forme-là. La formule du taux d'évolution peut paraître compliquée, mais vous verrez qu'à travers un exercice, eh bien, c'est simple. Vous allez comprendre. On va faire un premier exemple. Un prix passe de 200 € à 250 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation, vous voyez. On a une valeur initiale et une valeur finale, vous voyez, puisqu'on passe de 200 à 250. Donc, il faut bien savoir qui est VF et qui est VI, vous voyez. Donc, VI, c'est 200 et VF, finalement, on a 250, vous voyez. Donc, la question, c'est quelle est la variation absolue de ce prix? Mais on avait vu que la variation absolue, c'est quoi? C'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, valeur finale 250 moins 200. Donc, on l'appelle VA, vous voyez, égale VF moins VI, égale 250 moins 200. Et ça nous fait 50 €. Voilà. Et donc, on vient de calculer la variation absolue de ce prix. C'est la différence des deux prix. Maintenant, on nous demande de calculer quel est le taux d'évolution de ce prix en pourcent. Eh bien, le taux d'évolution est donné par cette formule. Donc, on y va. On peut l'appeler VR comme variation relative. Variation relative, c'est la même chose. C'est le taux d'évolution. Donc, VR égale T. On calcule notre T. Donc, c'est valeur finale moins valeur initiale, le tout divisé par valeur initiale, vous voyez. Donc, vous appliquez cette formule. Donc, valeur finale, eh bien, on était passé de 200 à 250. Donc, au final, on a 250. Valeur initiale, c'est 200. Donc, 250 moins 200, le tout sur 200. Et donc, vous faites votre calcul à la calculatrice et ça nous fait 0,25. Et donc, ensuite, eh bien, cette valeur décimale que vous trouvez, eh bien, vous la multipliez par 100 pour trouver le résultat en pourcent. Donc 0,25 fois 100, ça nous fait 25%. Donc l'évolution, donc T est positif, vous voyez, on a plus 25 là. Donc l'évolution du prix est une augmentation. Regardons un deuxième exemple, mais cette fois-ci, on a un prix de 350 € qui passe à 250 €. On voit bien que là, il y a une diminution, vous voyez. Donc, on doit calculer quelle est la variation absolue de ce prix. Donc, la variation absolue, c'est rien d'autre que la différence entre la valeur finale moins la valeur initiale. Donc, la variation absolue est égale à valeur finale moins valeur initiale.
Donc, comme on passe de 350 à 250, la valeur initiale, eh bien, c'est 350 et la valeur finale, c'est 250. Donc, on fait 250 moins 350. Et là, ça nous donne, en faisant le calcul, moins 100 euros. Vous voyez. Donc, je vous avais dit que la variation absolue peut être positive ou négative. Dans ce cas-là, elle est négative. Avant, elle était positive dans l'exercice précédent, vous voyez, je vous le rappelle. Et donc, la variation absolue est égale à moins 100 euros dans cet exemple. Et maintenant, on doit calculer maintenant le taux d'évolution de ce prix. Alors, le taux d'évolution est donné par cette formule. Donc, on l'applique. Donc, variation relative, c'est la même chose que le taux d'évolution. Hein. Variation relative, je vous rappelle que c'est le taux d'évolution. C'est pareil, c'est synonyme. Et donc, ça nous fait valeur finale moins valeur initiale, le tout sur valeur initiale. Donc, valeur finale, cette fois-ci, c'est 250. Moins 350, valeur initiale, divisé par 350, valeur initiale. Et donc ça, vous faites le calcul, ça nous donne environ, attention, là, on trouve un signe négatif. Donc, moins 0,2857. Donc, je vous conseille de donner 4 chiffres. Parce qu'après, cette valeur décimale, on va la multiplier par 100 pour avoir le taux d'évolution en pourcent. Donc, et donc, en multipliant par 100, ça nous donne, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, ça nous donne moins 28,57%. Et donc, comme T est négatif, l'évolution du prix est une diminution, vous voyez. Au final, vous aurez toujours à calculer le taux d'évolution entre deux valeurs. Ici, c'était un prix qui passe de 200 euros à 250 euros. Ça peut être la population d'une ville qui passe par exemple de 10 000 habitants à 15 000 habitants. Et la question, ça va être justement quelle est la variation absolue et puis quel est le taux d'évolution de cette population. Voilà, par exemple. Ou bien le nombre d'élèves dans un lycée qui passe d'une année à l'autre, par exemple de 3000 élèves à 2500 élèves l'année suivante. Donc vous aurez à calculer la variation absolue du nombre d'élèves et donc également le taux d'évolution du nombre d'élèves. Voilà, entre donc l'exemple que je vous donne, c'était 3000 et 2500. Pour finir, je vous rappelle que la vidéo sur le coefficient multiplicateur, vous l'avez en barre d'infos. Vous avez le lien en barre d'infos. Je vous conseille de la visionner aussi. C'est important parce qu'il faut faire la relation entre le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur. C'est intéressant. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.